J'avais vraiment envie de profiter des trails, puis j'avais pas envie de m'arracher à la gueule. C'est que j'étais comme pas en mode racing, j'étais vraiment en mode plaisance. Sont dans 3 pieds d'eau pour traverser, man. Ils sont mouillés, ils ont de la bouette partout, comme ils mangent de la bouette. Bonne lecture de la course, il est fort, un grand baroudeur, mais je le salue pour tous ses efforts. Rouler dans du peanut butter mud, là, c'est horrible, là. Si on arrive à se tenir debout, et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser. Gros merci à la gang de Chrono qui sont avec nous pour les prochaines semaines. Merci énormément. Chrono, c'est j'allais dire de la nourriture, mais c'est de l'énergie, c'est du gaz naturel pour l'entraînement. Ouais, puis c'est fait au Québec. Donc, gel, bar, il y a de tout. Alors, allez dans les magasins et les boutiques, il y en a un peu partout et je les remercie. On les remercie. J'en consomme pas mal depuis que j'en ai. Et c'est drôle parce que hier, je m'entraînais, puis j'en ai pris un en me disant, ouais, il me reste juste 45 minutes, là, ça n'a pas de sens, là, je ne prendrai pas un gel. Ça marche. Fait que merci la gang de Chrono. J'ai consommé du Chrono, man, la dernière semaine, là. Ah, bah, OK. Hey, salut les gars! Salut les gars! Content de vous voir. Vous avez fait un épisode sans moi. Sans moi, câlisse. Hey, aucun repère. Que faire? C'était le fun. On a bien des sujets. On a bien des sujets aujourd'hui. On a le Giro, on a ta course au BC. Je veux qu'on parle aussi de gravel bike. On a une bonne liste. Puis après ça, en tout cas, moi, j'ai une couple de questions pour vous autres. Puis je sais que t'en as une pour toi. T'en as aussi pour Dave, pour Antoine, Dave. Ça fait long, parce que qu'est-ce que tu veux, t'es pas là pendant 2 semaines. Là, on a plein de questions pour un professionnel de bicycle. On est complètement... On avait perdu nos repères. BC Bike Race. On en avait parlé avec Magali. Tu es là la semaine dernière. Je t'ai suivi sur les réseaux. Écoute, t'as l'air d'être en forme encore, Antoine. Sérieusement, là, c'est un camp de vacances pour adultes. Sérieux, là, semaine incroyable. On a vraiment eu du fun. Moi, des trails comme j'ai jamais vu. Je n'étais jamais allé dans ce coin-là de notre beau pays. Toutes les étapes étaient sur l'île de Vancouver, là, à Victoria, là, juste l'autre bord. Puis bizarrement, j'ai eu bien là, ça a été long avec que je catch. J'étais comme, c'est l'île de Victoria. Non, on est à l'île de Vancouver. Là, je checkais la map. J'étais comme, Vancouver est de l'autre bord. C'est quoi le rapport, man? Vancouver n'est pas sur l'île, mais c'est l'île de Vancouver. Puis c'est Victoria, la capitale du BC. La géographie, hein, Antoine? Maintenant, je suis très bon en géographie, mais ce petit pattern-là, j'étais comme, what the fuck? Vous ne pouviez pas faire ça plus simple? Mais ouais, donc, tout autour. Ouais, tout autour, là, beaucoup Cumberland, Nanaimo. Puis incroyable, les forêts, là. On a eu de la chance en plus. On est arrivé comme 2 jours d'avance. On est allé faire 2 rides avec une gang d'amis. On était un beau petit groupe, là, que je salue d'ailleurs. Un petit groupe des Laurentides. Puis on a fait du mountain bike de malade, là. Puis sérieux, je suis comme quand même épaté. Il y avait 800 inscrits. 800 personnes qui ridaient. Il y avait un très fin pourcentage de professionnels, de vrais professionnels de mountain bike, là, pas comme moi. Mais le reste, là, c'était des papas et des mamans, là. Ah ouais? Il y avait des madames de 60 ans, là. Il y a une catégorie plus 60. Puis je capotais parce que sérieusement, là, j'ai marché quelques sections dans la semaine. Il y a des journées là, que j'étais comme, j'ai plus de bras, j'ai plus de mains, là, genre, c'était gnarly, là, que des fois, j'étais comme, OK, ça va passer. Puis tu laissais aller. C'était des pitchs, là, des montées à 20% dans des cailloux, des racines, puis tout. C'était hardcore, là. C'était vraiment hardcore. Puis là, j'étais comme, la petite madame, là, en avant de moi, là, elle a fait la même trail que moi, là. OK, Nino Schurter était là, the GOAT of all time. Mm-hmm. Mais il y avait madame de 60 ans, puis monsieur, là, puis moi, là, les derniers jours, j'étais comme en battle avec le dude de 60, qui leadait le plus 60, là. J'étais quand même un peu gêné, là. Un moment donné, je le dépasse, puis là, je dis, on s'encourage. Il y a vraiment une belle camaraderie, genre, tu sais, Mike nous l'avait dit. Ouais, on avait parlé de ça. Il y en a qui font la course. Moi, j'étais vraiment en mode, j'essaie de
de faire un beau tempo, mais si je commence à devoir forcer du bas du dos, je ralentis. T'sais. J'avais vraiment envie de profiter des trails, puis j'avais pas envie de m'arracher à la gueule. C'est que j'étais comme pas en mode racing, j'étais vraiment en mode plaisance. Puis là, un moment donné, je rattrape un bonhomme, puis là, je l'encourage. Puis là, je dis, ah, c'est toi le leader. Je dis des plus 50, rien que pour mon ego. Puis là, il dit, non, 60. J'étais comme calvaire. Puis là, les 3 derniers jours, j'étais comme tout le temps à 30 secondes près de lui. Là. C'est que j'étais comme, aïe, aïe. Mais ouais, mais. Incroyable. Hey, 60 ans, là, même, de lever. Puis à la fin, quand on a fini, dernière étape, je finis, je sais pas, 1 minute avant lui. Puis quand il traverse la ligne, là, je le félicite. Tout le monde fait des high fives, tout le monde est content. Puis là, je dis, c'est impressionnant. Puis il dit, you just got to never stop. Ouais, lui, c'est un ancien mountain biker. Il a jamais arrêté. Il n'y a pas eu de il y a pas de gros problèmes physiques. Il n'y a pas de blessures. Puis il ride comme un ancien professionnel de vélo de route, mettons. Là. Ah ouais? Assez épatant. Assez épatant. Écoute, puis là, ben, OK, recule en arrière. Là, fait que toi, te parler à Nino Schurter comme... Genre, tu l'as croisé souvent, là? Ben oui, on était sur le même départ. Tu sais, c'est des lignes. Il y a comme des vagues. Tu sais, le premier jour, le monde, tu sais, les professionnels, on partait tout en premier. Puis après ça, c'est comme des vagues de 50. Fait que par rapport à ton arrivée, pour pas que ça soit comme le bordel d'un trail, tu sais, 800 personnes d'un single track, ça n'a aucun bon sens. Là. Fait que c'était des vagues de 50 personnes avec 4 minutes entre chaque. Fait que moi, je partais dans la première vague à tous les jours. C'est que j'étais à côté de lui. J'ai déjà couru avec lui au Tour de Suisse. C'est ah ouais, ce gars-là, il a fait de la route, hein? Un petit peu. Il a pas fait beaucoup de route, mais il était avec Scott, il a couru avec Green Edge dans le temps. Il a fait comme 1 ou 2, il a fait quelques courses avec eux. C'est que j'ai déjà couru avec lui. C'est incroyable son palmarès, mais je veux dire, moi, je suis pas vraiment. C'est quoi le terme, là? Star Crush ou Star. Ouais. On a discuté, puis c'est un gars. Oui, fois champion il du monde. cherchait des amis aussi. Il était pas, il est jamais allé là. 100%, Fait que, là. Je veux dire, Lui, il était bien content de jaser. C'est ça, il était bien content de jaser avec du monde. Puis lui, il était là aussi pour avoir du fun. Il était encore vraiment, vraiment fort. Puis, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, 10 fois champion du monde de vélo de montagne élite, médaillé d'or, d'argent et de bronze aux Olympiques. Là. Fait que les 3 médailles en vélo de montagne, c'est pas comme en champion natation. Du monde, champion d'Europe. C'est un peu comme si c'est un peu comme si Pogacar venait à Gravelooza là, en fin de semaine. Ouais, c'est 2 ans après sa retraite. Là. Ouais, c'est ça. 10 fois champion du monde. Là. Tu pensé à ça, là? Ouais. Faut que moi, depuis que je suis né, c'est lui qui gagne quasiment. C'est ça. C'est un autre niveau. C'est impressionnant. Mais vraiment sympathique, là, bon gars. Il y avait son vélo Scott? Il y avait son vélo Scott, évidemment. Il y avait tout Scott. Il y a des beaux bicycles. Mais c'était vraiment hot parce que le dernier jour, quand tu finis, ils te remettent une médaille, là, une belt buckle en médaille BC Bike Race Finisher. Ouais. Là, il avait demandé à comme une dizaine de pros, gars, filles, de venir remettre les médailles au dernier. Tu sais, que le monde arrivait, là, le monde, ça lui prenait 6-7 heures à peu près leur journée. Fait que nous, là, on est allés, là, on était une dizaine, là, Jeff Carbush, Ruth, tous ceux, là, tous ceux qui avaient vraiment performé. Moi, j'étais juste là par les fumes du passé. Puis on remettait les médailles aux gens. Puis c'était incroyable. Moi, c'est un de mes highlights de la semaine, c'était ça. Puis, tu sais, le monde arrive, il traverse la ligne. Là. Eux, ça fait 6 heures là, qu'ils étaient sur le bike dans la journée. Là. Nous, c'était une journée de 2 heures. En moyenne, les journées, c'était 1h30, 2 heures. Puis eux, c'était 5-6 heures à tous les jours. À tous les jours. Ouais, c'est pas fait que le monde traverse la ligne, là. Il y avait du sang, ils ont tombé. Puis, tu sais, oh my God, j'ai fini. Là, nous, on leur met leur médaille, puis des coups, ils lèvent la tête, puis là, c'est Nino Schurter qui fait un high five, qui leur donne leur médaille. Là, le monde était comme, hein? Quoi? Puis là, ils capotaient, puis là, ils pleuraient, puis tu sais, de voir ça, puis Nino, il était dans le jeu, là, tu sais, il s'est pris au jeu, il faisait des hugs, il collait le monde, il félicitait, il prenait des photos, le monde, il capotait. Là. Eux sont déjà comme extatiques de finir l'épreuve, une des plus dures épreuves de leur vie sportive. Puis là, ils ont
the GOAT of all time en mountain bike qui leur tape dans la main et qui leur remet leur médaille. Là. C'est fou. Là. Je veux dire, ça doit être une des plus grandes éditions de cette course-là. Je veux dire, ça a toujours été une course forte là, dans l'Ouest canadien, mais là, d'avoir ce gars-là comme tête d'affiche, en plus de tout le reste qui est toujours un setup incroyable, ça semblait mémorable. Nous, on était un petit peu jaloux. Ouais, parce que la température avait l'air folle, tu sais. Pour vrai. Ah ouais. La pluie est tombée ici, ouais. Hey man, tu sais, ici, c'est comme, pour vrai, là, la température, ils inventent des températures là, au mois de mai-juin. J'aime pas que, il faut réfléchir, là, pareil, là, pour nous donner des affaires de même, là, tu sais. Puis là, je te voyais, j'étais là, tabarnan, il y a de l'air à faire beau. Puis tu sais, il y a une couple de tracks que t'as filmé, tu sais, une couple de tracks qui ont été, écoute, c'est beau, là, tu sais, c'est écœurant, là, c'est écœurant, tu sais. Fait que les arbres, filmé, c'est sans fin, là, probablement, là, à tous les jours. Ah ouais, 2 heures comme ça. T'arrives, t'es comme, oh my god, la forêt est tellement belle ici, puis là, tu changes de place, puis là, t'es dans les séquoias, puis là, t'es dans les immenses mais tu sais ce que ça a fait, ça? La mousse. Ça m'a vraiment donné envie de m'acheter un esprit de mountain bike. Là, j'étais fru. J'en ai un à vendre. Ah, man, je peux pas croire. J'en ai un beau à vendre. Il est bien trop grand, t'es trop grand. Mais non, il est trop petit, là. Il est trop petit pour moi. Ah oui? C'est un petit large. Les fameux petits larges. Ouais, on en parle souvent. Ouais, va te l'acheter, ton bicycle, mon gars. Je vais te l'acheter à condition que tu ne l'aies pas battu. Mais de toute façon, ça a été, pendant que tu étais parti, ça a été, moi, des bike day, des new bike day. J'en ai eu 2, là. Ben, tu sais, que j'ai payé, là, mais que Margon me donne un petit coup de main là-dessus. Mais, fait que j'ai un nouveau gravel bike. Puis, ça fait quand même. C'est surprenant ce que ça peut faire un gravel bike. Tu sais, pour ceux qui pensent que c'est juste pour rouler quand il y a un petit peu de roche sur l'asphalte, là. Non. Tu peux aller dans les trails avec ça, là. Pour vrai. Ouais. C'est malade, là. C'est malade mental. Tu peux descendre des grosses patates, là, avec ça, quand même, là. Ouais. Ah, ben d'ailleurs, OK, avant de parler du Giro, OK, t'as-tu fini ton BC Bike Race? Moi, j'ai fini mon BC Bike Race. C'était très le fun. Faire chier, c'est bon. Ouais, tu nous as bien... Exact. Avant qu'on passe au Giro, puis aux prochaines courses qui s'en viennent, je veux parler de Unbound Gravel, parce que c'était en fin de semaine. En fait, c'était... Ça, bon, pour ceux qui connaissent pas cette course-là, qui est une autre course mythique, mais de gravel bike, ça se passe au Kansas. Genre, ça fait quand même une couple d'années que ça roule, ça, Unbound. Puis, 10 ans un peu, peut-être. Ouais. Puis tu sais, c'est une course... tout le monde peut participer, ultimement. Ça me fait penser un peu à Mountain Bike Race, là, le BC Bike Race. C'est-à-dire que tu peux t'inscrire, c'est pigé, mais il y a des pros qui sont là, évidemment. Puis, fait que c'était en fin de semaine, puis il y a une course de... Il y a des 50 000, c'est des 1000, là. Il y a des 50 000, des 20 000, des 100 000, puis les 200 000, puis il y a la X-Large qu'ils appellent. Excel. Puis, puis cette année, c'était 326 000, je pense. 356 000, une affaire de même. Fait que tu sais, t'as comme pas t'as évidemment pas le tracé avant le début de la course, là. Puis, écoute, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé d'avoir une envie de faire de quoi, genre. Parce que là, on s'en va. Là, on s'en va faire Gravelooza en fin de semaine, OK? T'sais, la température de la prochaine semaine, bizarrement, c'est pas trop de pluie. Fait que probablement qu'il n'y aura pas trop de boîtes. T'sais, on s'entend, là, ça va être assez sec comme course. Mais le Unbound, tu sais. Il y en a eu de la boîte. Hey, man! Là, ça, c'était du gravel bike là, à son extrême. Puis là, j'ai regardé ça, puis j'étais là, hey, je pense que c'est ça que ça me tente de faire. Je pense que c'est ça pas que ça moi. me tente Non, jamais. Hey, c'est tellement drôle que tu dis ça. Parce que quand on a fini la course, on jasait, là, qu'on remettait les médailles, puis là, on s'est mis à parler d'Unbound, puis tout le monde disait comme, hey, à quel point t'es content de pas être à fucking Unbound, man. Je regardais ça, puis j'avais juste envie d'être là, mon gars. Tu sais, sont dans 3 pieds d'eau pour traverser, man. Sont mouillés, ils ont de la boîte partout, comme ils mangent de la boîte. Hey, ils traversent des affaires qui n'ont pas d'allure, là. Mais il y a des shots, mon gars. Tu sais, ils sont dans un champ, il y a un troupeau de vaches puis de bœufs qui traversent à la course avant qu'ils passent. Après ça, ils sont dans un genre de pont, un sous, tu sais, comme un genre de tu sais, sous un pont de route, là, tu sais. Hey, man, l'eau. Ils arrivent là-dedans puis sont freinés secs. Il y en a qui tombent, tu sais, comme... Parce que c'est freiné bien trop sec tellement qu'il y a de l'eau. Un enfer sur Terre. Ah ouais, ça a l'air malade mental.
j'ai envie de faire ça. Je vous le dis, Ben, là. Colin, il faudrait que tu nous parles de comment ça marche dans ta tête. Moi, ça fait, tu dis, ça fait à peu près 10 ans que ça existe. Ça s'appelait Dirty Kansas avant, là, pour ceux qui peuvent peut-être s'y référer. Puis, moi, je voulais m'inscrire avec mes amis dans nos grosses années de gravel. Je sais pas, 2017 peut-être. Puis, après, là, on était comme, on faisait nos démarches. Puis là, c'était comme, hey, t'as peu, c'est au milieu d'un champ, il se passe rien. Ouais. Pourquoi j'irais là? Là, j'étais comme, pas de montagne, c'est pas nice. Faux plat. Fait que moi, c'est ça, je trouve ça comme lettre. Puis je me dis, tant qu'à faire une course de gravel, j'irais d'un endroit un peu paradisiaque. Ben, on parlait de BC Bike Race tantôt, c'est une belle place pour faire du bike. Là, je vois dans le monde de la scène gravel, il y a le Traca là, en Espagne qui est vraiment en train de monter en puissance là, comme référence du sport. Je me demande si le Unbound va survivre parce que c'est pas mal la première épreuve mythique qu'il y a eu en gravel. Ouais. Là, il y en a des nouvelles qui se démarquent. Je voyais ça, Traca, je trouvais ça avait plus le look plus quelque beau, chose là, qui pourrait m'attirer. Rouler dans du Mais je comprends aussi les terres ancestrales là, du gravel bike là, au Canada. Hey, mon gars, il y a vraiment de quoi, là. Je pense qu'on vous sous-estimez là, ce qui se passe, là. Avancer à rien, man. Rouler dans du peanut butter mud, là. Mais au moins, quand il fait beau, tu te dis, crime, je vais le faire en 14 heures, là, mais là, que dans la boîte de même, man. Oh non, man. Puis là, les filles, les gars, ça tombait, puis ils se relevaient. C'était comme, il félicitait d'être si persévérant, mais j'étais comme, oh non, autant pour moi, Seigneur. Ah non? Hey, moi, je vous jure, là, c'est devenu comme... Ah non, moi, c'est devenu genre une obsession pendant la fin de semaine. Je regardais tout ce qui se passait au Unbound, puis je me disais, tu sais, justement, le côté mythique, tu sais, je veux dire, on dira ce qu'on voudra, là, Paris-Roubaix, là... Ouais, mais c'est ça, c'est que pas beau, là, mais c'est là c'est depuis le début de mythique, Dirty Kansas, c'est la même affaire. Ah ouais, mais viens faire, faut que tu viennes faire la cyclo, là. Moi, je vais organiser, là, d'ici une couple d'années, là, m'amener du monde avec l'édition Le Camp, là. On va aller faire la cyclo du Tour des Flandres Paris-Roubaix, là. Tu viendras avec nous autres. Ça, c'est plus hot. Je vais faire de la gravelle avant, je pense. Je sais pas ce qui se passe, là. J'ai vraiment eu un petit Mais kick, tu as eu la cyclo. La cyclo de Roubaix, je pense que c'était mieux de la faire avec ton bike de gravel. Tu vas avoir bien plus de fun. Ouais, c'est clair, mais en tout cas, écoute, vous irez regarder les images de la fin de semaine. Là, si vous voulez aller voir, ça ressemble à quoi de la boîte pour vrai en bicycle. Là. On a un bon petit vieux Québécois, là. On a un trooper, là, Marc-André Daigle. Marc-André Daigle, Marco, un fondateur de Mill, a fait la gravel. Il était fort, il a gagné son groupe d'âge. Il a fait une performance là, vraiment pas gênante. Dans les élites, il était dans le game des pros. Là. Il a vraiment été fort. Là. Ça fait que chapeau à lui s'il nous écoute. On est bien fiers de ça. C'est ce gars-là qui roule d'ailleurs avec un BMC qui a l'air malade mental d'ailleurs son bicycle. Mais je veux dire, ce gars-là, c'est une machine de bicycle, mon gars. On dirait que je le connaissais pas tant. Puis là, je commençais à le suivre. Je suis comme OK, c'est un vrai là. Il y a quel âge le gars-là? Ben, peut-être 45 maintenant. Quasiment ton âge, là, 43 là. 43, 45. C'est écœurant, pareil, hein, quand vous me dites ça. Hey, il est vieux, pareil, là. Il a quel âge? Là? Il a ton âge. Mais c'est rien, là. Antoine, il va gagner BC Bike Race 60 ans et plus dans 25 ans. C'est son nouvel objectif. Avec Jules. Je suis très confiant c'était juste sa première fois, là. C'est pas fini, il est plus jeune que moi, ça me fait mal. Hein. Il a fait un 200 000, 333, puis tu sais, il a gagné. Hein. Je veux dire, son groupe. Il est malade, man, ce gars-là. C'est un vrai, là. C'est comme. En tout cas, moi, c'est un rêve. Je pense que ça me tenterait je serais jamais assez en forme, là, mais ça serait un rêve d'être capable de faire ça. Ah, mais tu sais, lui, il fait de la course de route, de gravel, de mountain bike depuis qu'il est né. Là, il a jamais arrêté. Il est sur deux roues depuis toute sa vie. Là. Fait que, tu sais, je sais du triathlon il y a 10 ans, là, mais il est comme un... Marco, moi, la première fois que je l'ai vu, c'était dans une Coupe du Québec au Massif du Sud, de l'eau de montagne. Je devais avoir 14 ans, puis lui, il courait chez les élites. Là. Il était jeune élite, là. Peut-être il avait 20 ans. Puis il avait monté la côte là, dans le centre de ski, ça la plaque sur le gros plateau. J'étais genre, c'est qui ces hosties extraterrestres là? Fait que dans le temps qu'il y avait plusieurs plateaux en mountain bike. Ouais, il y avait 2 plateaux dans ce temps-là. Ouais, c'est ça. Excusez, manque de contexte. Je me rappelle même pas si j'ai déjà rencontré cette époque-là de 2 plateaux en mountain bike. Ouais, non, mais si tu ça l'as pas connu, t'as connaître pas. C'est longtemps que tu fais du bike. Là. Même en route, il y en a quasiment plus de plateaux. Hey, c'est dingue, hein? Christy. Le gars, il a fait le Giro sur un plateau.
c'est malade Parlons mental du pareil, Giro. non? Ouais, ben oui, Parlons OK, du on va en Giro. parler du Giro. On va en parler. On T'as switch. manqué la semaine passée alors que j'ai fait mon genre de déclaration d'amour à Vingegaard. Là. Puis j'ai continué ma déclaration. Ah, regarde, je trouve que... Tu sais quoi, la semaine passée, on disait qu'il gérait comme sa course... Comme ben, un camp d'entraînement. Ouais, comme un camp d'entraînement. Ben, je suis désolé, mais tu sais, durant la dernière semaine, Vingegaard, ce qu'il a fait au Giro, tu sais, je veux dire, en tout cas, il nous a donné de quoi. Là. Il a gagné comme... Tu sais, la dernière étape de montagne, là, quand tu as décidé que, hey, c'est quoi, je vais attaquer à 11, là. C'est loin, 11 km. Comme, Il monte en puissance tout le long, finalement. Wow! Genre, j'étais mais d'un quand même sur le contrôle, cul, là. là. Un contrôle total. Bon, mais comme Pogacar, il n'y a plus de teammate. Bon, ben, I gotta go. Ouais, c'est ça. C'était son dernier gars, son dernier jaune, il était là, puis là, il dit, ben là. Ouais, c'est ça. Tu sais, Sepkus m'a dit qu'il n'y avait pas les jambes aujourd'hui, tu sais. Fait que, tu sais, je me suis dit, bon, parce ben, qu'il a gagné la veille l'étape reine. C'est ça. On va ajuster, là. Fait que. Mais je me questionnais justement, on parlait que c'était un peu comme un camp d'entraînement pour le Tour de France, peut-être pour Vingegaard. Puis là, tout le monde est bien excité, ils pensent qu'on va avoir un vrai duel en juillet, etc. On en reparlera. Non, là, mais c'est pas grave. Est-ce qu'Antoine, tu sais, là, on voit tous les autres champions, Pogacar, Texas, qui s'entraînent très fort dans Sierra Nevada, ces choses-là. Ouais. Ça versus se taper un grand tour. Tu sais, je veux dire, c'est la même semaine, tout le monde est à la fin du mois de mai, tout le monde travaille vraiment fort. À quel point c'est plus dur être dans une troisième semaine de grand tour que de faire les trainings tout seul, en cachette un peu? Ben, mettons, à ce niveau-là, mettons, pour un gars comme moi, c'est vraiment plus dur parce qu'il faut que tu te dépasses. Plus dur de faire un grand tour. Mais tu sais, ouais. Mais mettons, des gars comme Vingegaard, puis tu sais, je me souviens, il y a certains coureurs dans le temps de général, que, mettons, la première semaine du tour, il fallait qu'ils fassent des intensités sur l'home trainer parce qu'ils se désentraînaient pendant 10 jours avant de pogner en montagne parce que c'était trop facile. Ouais. Tu sais, vu que c'est l'étape de plat, ils sont protégés, ils sauvent de l'énergie, mais tu sais, ça fait. Il y en a, tu sais, mettons, les grands champions, tu sais, moi, je pense, j'en ai déjà parlé, ça m'arrivait souvent que je finissais une étape, puis Thibaut était comme, voyons que t'as pété là, tu sais. Ouais. Voyons, aujourd'hui, j'ai eu mal aux jambes 2 minutes, puis c'était au sommet du col, dans le final, pour essayer de gagner. Tu sais, c'est la réalité des champions. Puis Vingegaard, là, était de loin le plus fort. Fait qu'il était dans un calcul, il n'a pas fait n'importe quoi. Il est à risque, par contre, de chute. Quand il finit l'étape, là, c'est les podiums. Il y a quand même eu 2 semaines de maillot, là, maillot bleu, maillot rose. C'est que c'est à chaque jour, il y a le protocolaire, il y a les entrevues, il y a les déplacements. C'est quand même beaucoup plus. Il y a quand même beaucoup d'aspects. C'est beaucoup là qu'elle est la différence. C'est autour de la course. Parce que la course comme telle, peut-être, elle pourrait être plus facile que certaines journées sur le volcan à Tenerife. Moi, je pense que, tu sais, on a vu là, Sexas faire des journées là, de 6500 mètres de dénivelé, des 300 km, des 200. Je vois passer des séances, là, il s'entraîne comme un débile. Ben oui, c'est sûr, il fait des journées plus dures. C'est ça. Puis eux sont tellement forts avec Vingegaard, tu sais, pour être capable de faire des finales comme il fait, là, c'est que toute la journée, là, il roule, il tourne les pattes, que l'autre il peut se dire, ben moi aujourd'hui, je roule appuyé toute la journée. Vingegaard n'a fait aucune journée à rouler appuyé toute la journée. Sauf que le gars, en entraînement, il passe la ligne de sa journée de fou. Il est au massage direct. Pas une minute d'auto. Puis le repas. Pas une entrevue. Il est isolé, perdu à Sierra Nevada. C'est intéressant. C'est vraiment 2 approches. Tout le monde est à bloc là, en ce moment. Ouais, sauf que là, puis on oublie de quoi aussi. Là. Qu'est-ce qu'on oublie? Il y a un mois entre les deux. Là. C'est que, tu sais, on jase de ça comme si, tu sais, je disais, il y a son mois entre les deux pour aller retrouver. Puis c'est un peu ça qui, tu sais, j'entendais un des analystes qui disait, tu sais, là, il finit là. Là, il peut monter, il peut taper 3-4 jours. Après ça, il va remonter en intensité intense. Après ça, il va rester dans le taper pendant comme les 2 semaines, 10 jours avant. Puis, fait que, c'est pas comme si c'était collé de suite. Là. Il reste en même un gros mois. Là, t'sais. Ouais, mais c'est tough. C'est, mettons, là, un post-grand tour sérieux. Si, mettons, tu as des courses, souvent, il y a comme une course le week-end d'après, puis peut-être encore un autre. Souvent, tu as comme 2 semaines, si tu finis pas rincé, que justement, tu fais pas ta coupure, puis tu continues de rouler. Fait que tu maintiens comme si ça continuait, la fameuse 4e semaine. Puis tu as de la force. Moi, des post-grand tour, là, quand je courais le week-end d'après, tu n'as comme aucune vélocité, mais tu grindes
tu grindes les gears, puis t'as une force de fou. Là. Mais c'est ça, mais c'est pas ça c'est pas ça qu'il va faire, mais c'est ça. Ça reste, c'est une gestion qui est. C'est un enjeu. C'est une gestion qui peut être difficile, comment le corps, là, mettons, là, je lisais cette semaine, il se prend une semaine de vacances en Italie avec sa famille. Ouais. Puis là, il faut qu'il remette en route. C'est que là, il va quand même avoir, là, il fait la coupure. La semaine prochaine risque d'être très difficile. Après ça, il y a une autre semaine qui risque de faire une bonne semaine d'entraînement, peut-être un rappel d'altitude. Puis après ça, il part au Tour. Tu sais, c'est pas un vrai mois, parce que le Tour, on part le mardi ou le mercredi au Tour de France. C'est que c'est dans 3 semaines et demie, là, à peine 3 semaines, il s'en va au départ du Tour. Puis là, le festival est parti. Là. Les entrevues à tous les jours, les médias, les ci, les ça, les photos, la présentation. Les premiers jours avant le Tour, c'est pas de tout repos, surtout quand t'es lui. C'est pour ça que c'est beaucoup maintenant que tout le monde se rince. C'est les dernières grosses semaines. Là. Ouais, ça fait que... Mais tu sais, moi, je pense que c'est très faisable. On a vu Tom Dumoulin gagner le Giro et finir 2e après. On a rarement vu... faire des doublés de victoires, mais... ça va bien pour Vingegaard, c'est sûr. C'est ça, c'est parce que là, c'est vrai que c'est pas des jours... c'est pas des journées d'entraînement comme Sexas ou peu importe, mais en même temps, il est allé chercher 5 étapes. Ça veut dire qu'il les a travaillées. Ça veut dire qu'il est allé dans le... Il a dû aller jouer dans... Il a dû aller dans le taper au bout, là, quelque part. Je veux dire, Christy... Non, il a travaillé fort. Il a fait un grand tour. T'as peu, là... Mais moi, je dis pas ça, là... Je dis pas que c'est moins entraîné que les autres. Là. Il a quand même fait un grand tour, puis il l'a gagné. Puis je dis plus, il y a un aspect qui est quand même plus fatigant encore au-delà de la course en elle-même. Comme ça a un impact sur ton corps. Les déplacements à tous les jours. À chaque matin, il faut que tu fasses ta valise. Il faut que tu changes. Tu dors pas à la même place. À mon avis, il y a quelqu'un qui le fait pour lui. Là. Non, il y a quelqu'un qui déplace sa valise, mais c'est lui qui a fait pareil. Il n'est pas installé dans son hôtel. Mais aussi, c'est plus aléatoire. Tu es dans une course, la pluie, tu ne vas pas rouler 1 heure de moins parce qu'il mouille quand tu fais un grand tour, alors qu'en camp d'entraînement, peut-être, je sais pas, tu peux peut-être ajuster. Ils ont eu des mauvaises journées au début. Des fois, ça roule vite, des fois, ça roule pas vite en course. Des mauvaises journées. Tu vas pas aller faire tes trainings au bon moment. En camp d'entraînement, je pense que tu contrôles tout, mais encore... moi, j'adore ça de voir un coureur qui va avoir moins contrôlé tout dans sa préparation versus... Parce que des fois, c'est payant aussi de race yourself into shape. Là. Je pense que c'est ça qu'il va essayer. Puis, là, ça fait 3 grands tours en ligne qu'il fait. Un podium au Tour de France, 2 victoires à Vuelta, victoire au Giro, quand même impressionnant. Back-à-back, là, ça fait quand même pas mal. Puis, je veux dire, le gars, il a tellement été blessé. Je veux dire, c'est comme là, tout d'un coup, il y a comme une nouvelle affaire, fait qu'il le laissait, puis je sais pas comme s'il y avait 33, puis c'était sa dernière shot. Non, mais c'est une belle, moi je pense, c'est une formule, on en a déjà parlé plein de fois, là, c'est une formule qui a été très réfléchie, qui fait du sens pour lui, comment il l'expliquait. Là, il y a A+, là, il a fait un sans faute sur ce Giro, là, ils n'ont fait aucune erreur. Ils finissent à 7 coureurs. Il n'a pas semblé une seule fois en panique. L'équipe a été solide. Ça fait que, c'est un sans faute. Là. Moi, je pense que ça va avoir été une bonne décision. Puis je pense qu'il est confiant s'il a pris cette décision-là, il est confiant que son corps va bien réagir avec le repos, la remise en forme, etc. dans les 4 prochaines semaines avant le départ du Tour. En plus, pour sa carrière, d'avoir été chercher les 3 grands tours, sachant qu'il avait le potentiel, d'avoir pris le temps, pris une saison ou une demi-saison pour faire ce projet-là, puis le réussir. Parce que, il y a un peu ça aussi. Ça fait 2 ans qu'il perd le Tour de France. Je dis probablement qu'il y a un mindset de gagnant, puis je peux quand même le gagner en 2026. Mais entre-temps, sur cette route-là, je vais aller chercher quand même un truc à mon palmarès de fou, ce qui est à dire gagner les 3 grands tours du cyclisme. Ils sont que 8, hein? Ils sont que 8 à avoir fait cet exploit-là. Ça, c'est probablement fait, 9 cette année. Ouais. C'est l'émotion. Cette année, c'est ça que tu dis? On parle de ça. C'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Je veux qu'on fasse un genre de top 3 des coureurs qui nous ont le plus impressionnés dans ce Giro-là. On en parlait la semaine dernière, tu n'étais pas là, puis on a souligné une couple de présences qui nous excitait. Avant de parler de mon top 3 de gars qui m'ont impressionné, un petit allô à Markel Bellocchi qui... on avait plus d'espoir que ça. Là, finalement, ça a été plus tough là, cette semaine pour le fils de Joseba. Mais c'est parce que la semaine passée, il faisait quasiment le top 10. On était là, OK. Hey, il se passe de quoi? Là, c'est ça a été tough. Ouais, c'est correct. T'as vu son nom, t'as eu un élan de nostalgie. Là, j'étais là, wow, OK. On a une dynastie qui revient.
Puis c'est ça. Ça a été une semaine plus tough là, pour le jeune Beloki, pour ceux qui le suivent. Mais il est jeune, là, il y a quoi? Il y a 19, on se dit, là. Il est tout petit, là. Fait que on était bien excités, là. Fait que ça, c'était mon highlight. Mais sinon, si vous aviez un top 3 de personnes qui vous ont impressionné, moi, je garde Vingegaard en passant. Là, le gars, il a livré plus que je pensais. C'est vraiment. Il a vraiment livré. Là. Ces étapes de montagne, là, je sais pas sûr. Nous autres, moi, j'ai regardé en direct les 2 dernières étapes de montagne. Là, c'était effarant de facilité. Là, je veux dire, il montait en souriant. Là. À chaque jour, c'était pire. On dirait que c'était comme, j'ai pas le choix. Je vais aller ça mettre dans ma zone, là, puis les autres ne suivent pas. Puis t'as Félix Gall qui est le deuxième qui m'a impressionné, pour vrai. Parce que qui aurait gagné un grand tour si Vingegaard n'était pas venu faire son tour. C'est très solide. Ben oui, j'étais là. Des fois, dans la position, peut-être pas quand t'es... En tout cas, mettons, le deuxième, t'enlèves Vingegaard, après ça, tu gagnes pas nécessairement, parce que là, t'es de mais c'était une belle course pour le podium, en effet, aussi. Mais tu sais quoi? Félix Gall, il a jamais cassé. Pas de mauvais non, puis à chaque fois que quelqu'un essayait de l'attaquer, surtout dans les dernières journées, non seulement il était là, mais il était pas là à traîner, là, il était là, puis il l'a joué stratégique. Puis tu sais quoi, man, il a juste collé à la roue des Jai Hindley puis Derek G, qui, j'ai envie de donner mon 3e à Derek G, parce que je le trouve vraiment hot. S'il n'était pas tombé en première semaine, je pense qu'il aurait fait un podium, t'sais. Je veux dire, en tout cas, il était proche du podium en tabarouette. C'était la prédiction, Antoine, en plus, passé proche. Ouais. Puis, mais le petit Eulalio, man, je veux dire, quand même. Qui, lui, pour vrai, là. C'est le nom qui ressort, Lalio, là. C'est la découverte de ce tour-là, là. Hey, je veux dire, ce petit gars-là, là, un peu. Il était menacé pour son maillot blanc dernière journée. Puis là, c'était une fausse lutte. Puis à la fin, il a piné l'autre. Hey, à la fin, il s'est dit penses-tu vraiment que... Oui, on était tous en train d'analyser comme « Ah, mon Dieu, là, ça veut dire Visma va avoir aussi peut-être le maillot du jeune. » Puis là, le collant en arrière, ça a pris 5 minutes. On devait être comme « il a vu le dernier kilomètre, il s'est dit « Ouais, je vais quand même y montrer que... » Ouais, il était tellement content. Il était tellement content quand il est arrivé en haut. Là. Ça valait vraiment... c'était vraiment... de toute façon... Il devait être content que ce soit fini. OK, mon top 3 maintenant, les boys. Moi, j'ai des coureurs un peu différents. Paul Magnier, 3 victoires d'étape. La 3e était vraiment cool. Avec une espèce de mur là, que tout le monde checkait si Jonathan Milan allait passer la bosse à 8 kilos de la ligne. Personne parlait de Paul Magnier, mais c'était le même enjeu. Tu passer à la bosse. Puis il l'a passé, puis il s'est fait délivrer au final par mon autre présent dans le top 3, Jasper Stuyven, grand artisan des 3 victoires de Paul Magnier, qui était l'artisan des victoires de Jonathan Milan l'année passée, mais qui a changé d'équipe. Puis je sais que c'est votre ami. Donc, c'est ma 2e étoile. Puis mon autre, c'est le pauvre Andreas Leknesson, champion de Norvège, 3 fois 2e. Calice. Bonne lecture de la course. Il est fort. Un grand baroudeur, mais je le salue pour tous ses efforts. Puis, pour vrai, là, lui, là, ça se pouvait pas, là. Pour vrai, là. C'est pauvre gars, man. Toujours tout le long, là. Tout le long, je me disais, donnez-y en une. C'était Derek G. Ben oui, Derek G avait fait ça, 3-4 de 2e place. Ouais, mais c'est pas le même genre de c'est pas le même genre de 2e place quand tu finis 2e en montagne puis 2e au sprint, parce que 2e au sprint, c'est comme mais G, c'était en montagne. G, c'était dans des grosses étapes d'échappée. Mais c'est ça que JP dit. Mais là, Leknesson, c'était plus des étapes de baroudeur. Puis c'est vrai, il s'est fait battre au sprint 2 fois. Tu te fais battre au sprint, tu te fais battre au sprint, là, c'est quasiment... Des fois au sprint, là, à chaque fois je regarde, comme la dernière étape hier de Jonathan Milan qui a gagné, tu te dis tout le temps... C'est un timing, là, c'est une demi-seconde, un coup de pédale, 2 mètres plus tôt, puis là, c'est lui le gagnant. C'est quand même... C'est pas random, mais c'est quand même plus random. Ce qui fait que quand t'arrives 2e, on dirait que tu fais comme, hey, man, je disais, donnez-y en une. Là, alors que quand tu perds en montagne, c'est comme, c'est mano à mano. Là, il y a quelque chose de plus tough, je trouve. Là, mais Milan, il a sauvé son tour hier. On peut à part, avant hier, tout ce qu'on avait vu de lui, c'était de coller sa famille sur le bord de la route parce qu'il y a vraiment... Pour un peu de sa stature, il était attendu. Puis, planté par Magnier. Mais il y a juste un gagnant. Puis, mais non, c'est ça. Mais écoute, c'est vrai. Bravo, c'est un très, très bon top 3. Merci pour mon petit Norvégien. Là. Je trouve que c'est terrible. On va le revoir, je suis sûr. C'est toujours prometteur, un coureur qui Moi, je me suis fait tordre. souvent.
Moi, je me suis fait tordre par lui en échappée 2 fois. Là. J'ai fait 2 grosses échappées au Tour de Suisse dans le final. Sa première victoire World Tour. Leknesson? Tour de Suisse, j'étais en échappé avec lui. Puis dans le final, là, une capacité d'accélérer là, dans la dernière bosse. Puis il a réussi. On avait peut-être le potentiel de se rendre, de jouer la gagne. Lui, il a réussi à accélérer. On était 4-5 dans l'échappée. Moi, j'ai pété. On a tout pété. Puis il a réussi à se rendre. Puis il gagne. Quelques mètres devant le peloton. Puis au Grand Prix cycliste, ma dernière course à vie au Grand Prix cycliste, en échappait avec aussi. Puis quand il est venu le temps d'accès, tu sais, dans l'échappée, t'as tout le temps le tempo. Puis quand t'arrives là, dans une approche, dans le final, 50 derniers kilos, là, t'accélères. Puis lui, une capacité à accélérer, je veux dire, ça asphyxie. Là. On monte les bosses à 500 watts, puis on roule à 400. Là. Ça fait que c'est un gros coureur. Il a tellement passé proche plusieurs fois. Difficile. Le pire, c'était on a parlé la semaine passée, mais avec contre Bettiol. S'il s'était accroché en haut de la montée, il était presque en haut. Ça aurait été complètement mais il s'est enflammé. Moi, j'ai trouvé qu'il s'était un peu enflammé au début de la côte. Puis t'as le jeune, là, le pire, c'est le jeune de Groupama là, qui attaque, qui fait son show. Puis celui-là, meurt. Le jeune de Groupama qui était dans l'échappée avec Bettiol puis Leknesson, c'est quoi son nom? On est bon, hein, mais... Mais moi, Dave, on a une analyse on voit la course un peu similaire. Moi, Leknesson en premier. Je trouve qu'il a animé ce tour-là d'une très belle manière. C'est ça qu'on aime. C'est ça qui est beau sur le Giro. Il y a beaucoup d'attaques, il y a beaucoup d'échappées souvent qui vont au bout. Il était là, solide, il a bien couru. Malheureusement, il n'a pas eu la réussite qu'il espérait, mais il a quand même vraiment bien animé le tour des grosses étapes. En deuxième, moi j'ai le jeune Piganzoli, celui qui a essayé d'aller chercher le maillot blanc. Oui, non, mais oui, t'as raison. C'est une découverte, le travail. Il a fait un travail de lieutenant. Là. Il a fait un travail de lieutenant. C'est lui qui a tenu... C'est lui qui a tenu Vingegaard, qui l'a monté quand il a décidé d'attaquer à 11 km. Ça a été le dernier de la gang, là, puis c'était pas prévu que c'était le dernier de la gang qui allait tirer. Là. Il était le dernier de la gang à chaque jour. Il faut être fort physiquement puis mature psychologiquement aussi pour comprendre ce rôle-là à un si jeune âge. Mais moi, je suis pas capable de dire son nom, c'est pour ça que je n'ai jamais parlé de lui, mais... T'as fait penser à Vingegaard quand Roglic était le leader de la Jumbo-Visma à l'époque. C'est comme le nouveau, tu sais, comme quand il a construit des équipes, là. Il fait le même rôle que Vingegaard dans les Tours de France 2000. Mais tu sais, il a fait top 10. Il est jeune, là, le gars, là. Il a 23 ans. Il a 23 ans, première année en World Tour. Après, il était chez Polti. Là, il était chez Polti les 2 dernières années, une bonne équipe italienne. Mais là, clairement, c'est que ça, il nous fourre dans l'âge. Parce que là, tu sais, on dit comment c'est un jeune. Il a juste 23, puis là, tu fais comme... Ouais, c'est plus jeune, dans le fond. C'est ça. Ton troisième. C'est que ça va gagner des grands tours à 23 ans. Là. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis ton troisième, il me semble que t'en manques un. Le troisième, j'avais pas le manier aussi, Calvaire. Mais c'est correct, parce que tu sais, je trouve que c'est... Jasper Stuyven, mais je l'ai dit aussi. Okay. Non, Stuyven, je trouve que c'est une belle touche. C'est une belle touche d'être allé là. On l'a vu aussi individuellement. J'en ai pas parlé parce que j'ai pas il a fait des grosses échappées. Il a fait des grosses échappées. J'ai bien aimé Arrieta aussi, vainqueur d'étape devant un Lalio. Arrieta, il était là, on l'a revu sur des grosses échappées, dans des gros finales encore. Moi, c'est une découverte aussi. C'était pas un coureur qui m'avait flagué, que j'avais flagué avant ça. Mais c'est ça que je trouve beau, le Giro, c'est rare que tu découvres du monde autour, mais Giro Vuelta, c'est là que tu découvres les futurs, les nouveaux talents, des révélations. C'est là que justement, des pépites sortent parce qu'il y a peut-être un peu plus d'ouverture, il y a plus d'opportunités. Puis moi, j'ai toujours préféré regarder le Giro parce que le nombre d'étapes inédites puis d'arriver en échappée, c'est excitant à voir ça. Il y a une course, tu sais pas qui va être là. Les départs de course sont intéressants. Fait que, il y a eu des belles découvertes. Puis puis tu sais, Narvaez, il a gagné une coupe de course aussi. Là. Je veux dire, on n'a pas parlé de Narvaez, mais tu sais. Narvaez, il a fini dans un autobus. Là, saviez-vous? 18e étape, fin de l'étape, il gagne. Il rentrait au bus. Il y a un autre autobus qui a freiné d'en face, s'est pété le nez dedans.
Puis le Tu sais, lendemain... je disais, le gars, il a gagné 3 étapes, je sais pas trop. Là. Oui. Puis, Ouais, tu sais, tu sais, 3 étapes. Hey man, c'est Dans un le sale. coup, Là, pour gagner le maillot du meilleur sprinter. Ah ouais. C'était Ah ouais. l'objectif, là, d'aller chercher les points, là. Tu sais, il s'est fait frapper par un autobus, man. Ouais, tout qu'un coureur. Ben, Non, c'est lui qui a frappé un autobus. Ouais. Ben. Mais tu sais, c'est poche Larvaez, il avait tout chié son début de saison. Il s'était planté premier jour, au deuxième jour du Tour Down Under. Il était là avec Jay Vine là, pour ramasser ça facile. Ouais. Là, il se pensait casser la clavicule. Il est revenu au Giro. Fait qu'il s'est rattrapé. Sa saison est faite déjà. Mais je pense que. Oui, mais écoute, il a gagné. Il est prévu sur le tour avec Pogacar, normalement. Donc, qu'un monstre, lui, ses pompes montagne, un bon sprint quand il est en échappé. Lui, c'était une belle occasion pour lui, le Giro, justement, de ne pas être au service de Pogacar. Puis... Ouais. Ah, puis avec Jay Vine, ils ont la moitié de l'équipe, là, Jay Vine, Solaire, puis je sais plus c'est qui l'autre, là, ils en ont perdu 3 à la deuxième étape. Ah, puis Adam Yates, c'est qu'ils ont quand même perdu des gros morceaux, puis sont quand même allés chercher 4 victoires d'étape, donc chapeau. Oui, parce que on les a plus revus là, à la fin, là, mais quand même. Là, on parle de Pogacar. On parle de Pogacar, mais c'est ça qui est fou sur tous les fronts. Là. Puis là, Almeida était pas là, le nombre de places, puis même quand Pogacar est pas là, ils ont la même dynamique. Puis c'est difficile des fois quand tu arrives avec un plan de match, ils devaient essayer de faire. Leur plan devait être de faire un général avec Yates puis Jay Vine. Là, tu as les deux têtes d'affiche de la course qui abandonnent. C'est que, tu sais, quand tu te prépares pour aller à un grand tour, justement, on en a souvent parlé, comment c'est difficile, mais la préparation d'être là, tu sais que tu t'embarques dans un gros défi. Tu pars pendant 1 mois. OK, là, on a un objectif, on va essayer la ligne. Tu sais, as besoin d'un peu un fil conducteur. Puis des fois, quand ce fil-là ne tient pas, tu peux te retrouver dans l'équipe que, il manque de motivation, ça se retourne pas sur comme, OK, notre objectif premier est sorti, maintenant, c'est quoi les autres opportunités qu'on peut aller chercher? Puis là, eux, regarde, le leader sont tombés, puis sont quand même allés chercher, on a vu des coureurs à l'attaque à tous les jours, dans toutes les grandes échappées, ils ont été chercher 4 victoires d'étape. Ils se sont battus, se sont tous switchés. OK, bon, ben, notre premier job est plus possible. On va aller essayer de tirer le meilleur de tout ça quand même. Puis ils ont réussi, puis ça, c'est pas facile à faire. Donc, chapeau, c'est ça. Chapeau à l'équipe. Peu importe le budget. Peu importe le budget, peu importe le budget. C'est juste que, tu sais. L'équipe, ils courent comme des champions. Là. Ils ont vraiment une ADN de champion dans l'équipe. Sont guirés, tu sais, voyons, je dis des mots en anglais, mais ils sont drivés, mais c'est quand même, sont construits tellement compétitifs, cet esprit de, tu sais, je veux dire, peu importe que ce soit l'équipe B ou l'équipe C, là, tu sais, je veux dire, l'équipe il y a un ADN de champion. Ben oui, c'est ça, tu sais, maintenant, ça paraît, là, je veux dire, qu'est-ce que tu veux? Ouais, il y a quelque chose qui fonctionne dans ce team-là, parce que tu as plein des équipes de superstars dans tous les sports, des fois, c'est bien ordinaire. Ouais, ça marche pas de même, là, tu sais, fait que... Mais pas autant, là. Visiblement, tu sais, vous autres, ça vous intéresse moins, là, Derek G, mais moi, il m'a impressionné pareil. Qu'est-ce que je vous dis? Non, ça m'intéresse. C'était cool, j'aurais aimé ça qu'il gagne une étape avec le maillot de champion canadien, sans rien enlever à Antoine et Guillaume, mais tu sais, d'avoir notre grand coureur, notre meilleur coureur canadien avec le jersey là, qui aurait pu gagner un stage. Parce que tu sais, il y avait quand même quelque chose à prouver, là, pour vrai. Il y avait quoi à prouver parce qu'il y a eu son transfert d'équipe, ça a été, là, mon Dieu, tu sais, comme une affaire qui n'avait pas de rapport. Rocambolesque. Oui, je veux dire, c'était un grand drame d'opéra, cette affaire-là, alors que, tu sais, comme personne ne savait trop ce qui se passait, il a plus couru pendant des mois. Pour vrai, là, il a arrêté, là, on le voyait pas, là, tu sais. Puis, fallait qu'il, tu sais, ça a coûté cher à Trek de l'engager, puis il fallait qu'il livre. Ben, il a livré. C'est chapeau. Pour vrai, là, chapeau. Il n'a pas gagné, mais 5e du Giro, il s'est battu jusqu'à la fin. Puis surtout, tu sais, je pense qu'il a prouvé à l'équipe aux côtés d'un Ciccone, etc. Là, tu sais, l'autre, c'est Ayuso qui va être sur le tour. Mais tu sais, il a montré qu'il a l'étoffe d'être dans le game pour faire les générales. L'an dernier, il a fini 4, cette année 5. C'est la même affaire, là, tu sais. Il était présent, il y a eu des embûches, puis l'équipe avait pas l'air... Tu sais, Ciccone, on l'a pas vu se dédier pour Derek G. Lui, il allait chercher son maillot pour ses victoires d'étape. Il y avait une équipe aussi pour Milan. C'est qu'en gros, il a été quand même laissé à lui-même sur le Giro. Il a fait sa 5e place à la pédale tout seul. Là. Ça fait... Ouais, c'est ça. C'est pour mettre derrière lui aussi, là, son contrat. Ouais, comme tu as dit. C'est sa première grosse performance qu'il fait. Ça aura pris 1 an, tout ça. Là. Il a fait 5e du Giro, il a fait gagner les Canadiens, après c'est disparu. Il est revenu discrètement à la compétition, puis là, je pense qu'il va pouvoir tourner la page. Là.
Ouais, je pense qu'il va niveau rebâtir et on devrait le voir sur la Vuelta, j'imagine. Vuelta, Qui ça? championnat du monde. Derek G. Mais il va faire le tour. Je pense pas. Non? Prendrait. Non, je pense que ça va être autour d'Ayuso, puis ils vont faire avec Ayuso puis Skelmoza. J'étais là, sûr, autour, j'étais ça sûr va qu'elle être allait le mettre ça, autour aussi, moi. J'avais vraiment l'impression qu'elle allait le remettre autour. Moi, j'ai aucune Ben, idée. moi, j'ai J'aurais rien plus vu fin de passer. saison aussi. Surtout que les mondiaux sont au Canada. C'est un bon grimpeur. Pourquoi pas? T'sais. Ouais. Non, mais moi, j'ai rien vu passer de lui Moi non- autour. ben, moi non plus, puis, mais ouais. mettons, stratégiquement parlant, avec la configuration de l'équipe, c'est sûr qu'il n'est pas sur le squad du tour, là, je pense. À moins qu'il arrive, il est peut-être comme 4e remplaçant. Mais je pense que ça ne doit pas être dans le match. Je pense pour lui, puis pour lui, c'est bien mieux, justement, d'aller autour avec 2 autres favoris. C'est pas un cadeau. Lui, il est là pour, justement, être un leader. Fait que là, il y avait une position de second leader sur le Giro, puis ils vont le mettre comme leader à la Vuelta. Là. Moi, c'est de même que je le vois. Là. Ouais, Mais ouais, je veux il dire, il y a essaie quand même défendre plus de- son titre aussi, le champion canadien, bientôt. Tu sais, Ouais, mais je le trouve tour, que- là, pour la plupart des équipes, c'est pas comme d'avoir des bons. T'as besoin maintenant, il y a de la compétition sur tous les grands tours, puis t'as besoin d'avoir un gars qui peut performer. Tu sais, là, justement, ils ont 5 coureurs dans l'équipe puis qui peuvent faire des GC pas pire. Skelmoza, Ciccone, Ayuso, Derek G. C'est que, tu sais, là, le but, c'est d'en profiter. C'est pas de mettre. C'est pas le but d'une bonne équipe, là, c'est pas d'avoir tes 8 coureurs les plus forts qui peuvent gagner. Mais c'est drôle parce que d'avoir j'avais- une cohésion puis un groupe. Mais vous pensez pas que de tous les gars que vous venez de nommer, que Derek G a le plus de chances de finir haut dans un classement général? Je veux dire, Moi, je pense tout cas. qu'Ayuso, là, s'ils le mettent plus, je pense qu'Ayuso est Ouais, plus le relève d'avoir. Ben, c'est pas qu'il n'y a pas de chance, mais là, la saison est commencée, puis les choix ont été faits. Je pense pas. c'est Je ça. pense qu'ils ont décidé d'y aller avec Ayuso. Peut-être l'année prochaine, ils feront l'inverse, parce que ta question est bonne. Là. Je pense à ça. tu sais, parce que, je veux dire, Mais si je tu, pense si que tu veux là- quelque chose qui est stable, tu sais que tu vas faire un top, Christy, je veux dire, il me semble, là, tu sais. Mais bon. Ouais, mais on a Ouais, une c'est sûr équipe que avec tu un fais budget. référence à Ayuso qui a des journées sans, peut-être. Ouais, c'est ça. Mais lui, il a la pression en tabarouette. Là. Ouais. Ben oui, je Lui, il veux a de la bien, mais pression. t'sais, C'est un, jeune aussi, c'est là. un gagnant. un Ouais, autre mais jeune, là, tu sais. Moi, je trouve leur choix qui fait du sens. Là. Derek est arrivé Ouais. tard. De quelle manière il est rentré. Ça Ouais, venait-tu de ouais, lui ouais. de vouloir faire le Giro? Là. Il a fait ses preuves. Dire comme, hey, on te met comme co-leader au Giro puis leader à la Vuelta. T'es Derek G, tu signes en bas de la feuille. Là. C'est une Ouais, belle, surtout avec tout ce qui est arrivé. Mais t'as raison, il y a c'est- peut-être ça aussi. c'est Peut-être une tout était belle déjà offre, joué dans l'équipe, puis ils font une place parce qu'ils ont un bon budget. Puis les conditions, Mais- c'est ça pour la première année. Ça se peut. Ah, là, peut-être, d'avoir un c'est juste que je coureur trouvais comme que- Ayuso. Ouais, ça s'équivaut, là. Je pense que JP. Mais le problème, c'est qu'ils ont 5 leaders qui s'équivaut. Skelmoza, Ayuso, Ciccone, Derek G, c'est comme. Il n'y a personne qui les voit vraiment sur le podium. Ils ont des chances de l'être sur Ah, un quand podium B, comme Vuelta Giro, sans vouloir dire B. Mais Ouais, tu sais, peut-être que. tu mets tous les peut-être plus que grands le- favoris, ils sont battus. Il n'y a personne qui Ouais. met. Ces gars-là, ils sont tous visibles dans le top 10, top 5. Mais, Mais même, dans le fond, tu sais, t'en peut-être as que pas un, le plafond d'Ayuso est plus haut que celui de Derek G. C'est-à-dire que peut-être que Il y a plus tu sais, de marge tu sais de que tu vas faire progression. un top 5 avec Derek G, peu importe, tu sais, mais comme top 10, top 5, c'est sûr. Mais supposons que ça fonctionne vraiment bien, là, tu sais, puis que c'est la semaine c'est les 3 semaines d'Ayuso de sa vie, là, qu'il n'y a pas de. Tu sais, c'est ça, là, tu sais, il ne choque pas dans une étape. Peut-être que tu te dis, hey, tu sais quoi, peut-être que je peux faire un podium avec lui. Tu sais. D'accord. Tu sais, C'est mais- peut-être le parcours aussi du Tour de cette année, de tous les 3 grands tours qui fait ça. Ouais. Tu sais, l'année prochaine, au Tour de France, il y a un long contre-la-montre, puis il y a un petit contre-la-montre aussi. Peut-être Derek G va être plus intéressant. C'est un petit de rouleur. Là, Oh, ouais, non, t'as Tout le raison. monde Je est pense, fort je pense dans que tout, c'est là, juste mais- que, tu sais, c'est du chauvinisme, là. J'étais là, hey, voyons, on va tout Ah non, avoir mais c'est vrai. Derek. Ouais, ouais. Ah, T'sais, mais pas de fun. moi, Ça Ça sincèrement, prend des je équipes trouve B ça- qui sont quasiment des équipes A, un peu partout. Ben, surtout dans Comme ces Yo-Yo. grandes structures-là, là, puis sincèrement, je veux dire, Ayuso, il est plus jeune, il montre du potentiel vraiment grand. Tu sais, là, avant sa chute à Paris-Nice cette année, il était en voie d'aller gagner, il avait le maillot ouais. jaune. C'est que, tu sais, moi, je betterais, être le manager de l'équipe, je betterais aussi sur une construction autour d'Ayuso pour gagner le Tour de France. C'est peut-être Ok. pas cette année, mais je bâtirais autour de ça. Puis
Derek, justement, c'est un coureur qui fait pas trop de bruit, qui est là, qui est fort, mais je le mettrais pas comme ah ben oui, lui, il va nous gagner le Tour de France. Je construirais sur lui. J'ai un genre moi, je vois Derek un peu comme un Michael Landa, genre, qui va comme toujours être là, qui est capable de faire des top 5, mais qui va aider le gars à gagner. Mais peut-être qu'Ayuso va finir être un nouveau Michael Landa aussi. On va voir. On en a parlé l'an passé, avec son attitude un peu de marde des fois. Mais on lui souhaite corriger ça. Mais il est encore jeune. On va voir là, avec le Landa était jeune avant aussi, mais ouais, on verra. C'est pas... c'est son attitude, tu sais, parce que pour ceux qui suivent moins, il est passé de la UAE cette année à Trek, tu sais, Ayuso. Il a-tu perdu sa place chez UAE, Ayuso, avec son attitude, ou c'est Trek qui sont allés chercher? Parce que est-ce que c'est lui qui semblait vouloir partir? Ouais. Ben, moi, je pense pas, parce que clairement, l'équipe continue à bien à gagner et à performer. Puis clairement, ça fitait pas. On l'a vu chialer, on a vu des intercations entre les coureurs que lui, genre, tout le monde roulait, puis lui, il filochait derrière. C'est comme le seul qui avait l'air mécontent d'être là. En général, il voulait que ça soit lui la tête d'affiche. C'est que là, on va voir s'il assume son rôle auto avec toute la pression, toutes les lumières. Là, c'est game on. Moi, je te le dis, JP, c'est comme quand Daniel Ricciardo est parti de Red Bull pour aller chez Renault. Ça, mon gars, là, ça a été la fin de la carrière de Daniel Ricciardo, puis ça me fâche encore de ça. C'est comme... c'est ça. Moi, je pense que c'est ça. Les gars, ils sont comme... Je suis bon, j'ai confiance en moi. Je veux un team. Tu sais, je respecte ça aussi parce que c'est comme... Hey, t'as 23 ans, mon gars, là. J'ai pas de limite. Ouais. Piano, là, ça va aller, là. C'est ça. Mais moi, je suis pas comme ça, mais je peux comprendre qu'il faut être de même des fois dans la vie pour au moins aller au bout de son potentiel, mais je pense pas qu'il va y arriver. Moi, c'est drôle, c'est pour ça, en tout cas, c'est pour ça que je pensais que, ultimement, Derek G va t'amener une certitude. Alors que Ayuso, c'est comme si tu mettais de la... Pour vrai, là, tu lances dans ton équipe là, un potentiel trouble là, qui va peut-être faire tout dérailler ou pas. Mais on dirait que je suis très que je fais comme hey, je vais aller mettre quelque chose qui va arriver, c'est sûr. Là, mais je vais faire mes deux équipes là, genre dans mon équipe là, pour Milan. C'est vraiment bête. Hein? C'est un guess à prendre. C'est un sacré bon coureur. C'est juste qu'il y en a d'autres. Moi, je trouve qu'ils sont plus... qui ont plus une meilleure cohésion d'équipe, puis je pense que ça, c'est dur à changer, le tempérament. Ouais. Et là. On verra bien. En tout cas, ça va être un bon tour, je pense. Ça va être un très bon tour. Là, on a fait le tour pas mal de sujets. Ouais, on est dû pour aller à l'extra? Ouais, avant, on est encore dû pour aller à Gravelooza, mon gars. Fait que là, on s'en va à Gravelooza. Avant qu'on tombe dans l'extra. OK? Là, je vais vous le dire. Premièrement, tout le monde parle de ce course-là. Je rencontre du monde qui me disent comme en fin de semaine prochaine, je peux pas là. Je vais prendre des photos pour un événement là, à Bromont. Là, c'est Gravelooza. J'étais OK. Tu sais, comme quelqu'un qui n'a pas de rapport dans le monde du bicycle. Puis c'est ça. Je m'en vais faire la course à pied de 20 km là, de Gravelooza. Voyons, tout le monde va là. Fait que tout le monde va être là, j'ai l'impression. Puis tu sais, du monde random, là. Pas des gens de bicycle nécessairement. Fait que je pense que comme il y a quelque chose d'assez générique et général dans Gravelooza. Puis là, tu sais, je sais pas ça fait combien d'années que j'ai pas comme piné un dossard, quoi que ce soit là, qui m'appartient. Fait que ça me stresse bien gros. Mais Antoine, tu l'as déjà fait Gravelooza? Ouais, j'ai fait 2 fois. J'ai fait les deux éditions. Dis-moi comment ça se passe. Le départ, c'est intéressant, sérieux, tu pourrais... je pourrais te guider un peu là, durant le départ, mais c'est drôle parce que Magali là, nous racontait ça. Là, elle, depuis le dernier mois, elle motive, puis elle fait des cliniques d'entraînement avec une vingtaine de filles pour les préparer pour Gravelooza. Puis là, à Gravelooza, justement, des fois, c'est intimidant. Justement, tout le monde est là. Il y en a des semi-pros avec là, tout leur gros gear. Tout. Ça fait là, on t'a jamais fait ça. C'est intimidant. C'est des milieux intimidants. C'est très intimidant. Fait que là, elle ramène, puis ils vont tous se regrouper. Elle va les aider au départ, un peu où aller, comment aller, être en gang, pas trop se sentir tout seul. Puis après ça, ils vont faire la course. Mais... tu sais, c'est arrivé, là, Harry, assure-toi, prépare bien ton bike la veille, assure-toi que tout est correct. Moi, j'aime ça être race ready là, le soir, là,
Comme mes bidons sont prêts, ma bouffe est prête, mon dossard est piné, tout ton char est pacté, tu sais, toi, tu t'habites pas loin, tu vas dormir chez toi. Tu sais, d'avoir tout ton stock prêt, comme ça, le matin, tu te réveilles, t'es chill, tu prends ton petit déjeuner, puis tu t'en vas tranquille à la course, arriver une petite heure d'avance pour pas être trop paniqué, pour pas être trop stressé. Tu t'en vas au kiosque au sport, on a plein de prix à faire tirer. C'est vrai qu'on a des prix à faire tirer. C'est vrai qu'on a un kiosque aussi. Ouais, on a tout ça. Hein. Et on a 1400 puis il va y avoir de cadeaux à faire tirer. Il y a aussi la gang de venez Chrono. remplir vos bidons. Chrono, ils ont des petits barils de poudre, c'est que d'énergie. Des barils de poudre. Des barils de poudre. Venez 2 vous glacières servir. Yeti, un sac cadeau de Chrono Nutrition, 4 cadeaux Popeye, 250$, des écouteurs Shocks Open Fit 2, Hey, et c'est vrai, 2 on a abonnements tous annuels à Chaos Sport Des- et des hoodies. sac cadeau. Hey, il y a quand même du stock pour vrai, là. J'aimerais ça pour vrai, moi, le gagner la glacière Yeti, mais bon, pas grave. Hey, Euh, ça, c'est de la glacière, là. Si t'as pas une glacière Yeti au camping... Ben, de je sais, c'est quoi cette je pense affaire-là? qu'ils te mettent dehors. Ça, là, sérieux, il faudrait les inviter. Je pense que c'est les champions du monde de marketing, là. Ils ont Parce inventé que comme... Ils ont je t'avoue ils ont que- rien inventé, là. Mais l'histoire, ce que j'ai entendu de cette histoire-là, c'est les gars, ils étaient comme... Genre, c'est des gars de plein air, puis ils étaient comme... Tu sais, il y a des trucs luxueux pour tout. Puis là, ils étaient comme, qu'est-ce qu'il y a dans le camping qu'il y a pas de high-end, genre. Puis il était comme, il n'y a pas de glacière high-end. C'est que nous, on va faire une glacière, on va dire que c'est la plus haute puis la plus belle, puis c'est ça que ça te prend. Puis le monde va être content de payer 5 fois plus cher pour leur glacière, qui fait rien de plus qu'un autre. Je sais, ben, en tout On cas, je les sais pas s'ils invite, on vont va leur venir. dire ça. C'est Je sais pas incroyable. s'ils vont être intéressés, mais en tout Mais cas, c'est tellement disponible cool. chez Moi, Sport je Expert. l'ai. Ouais, c'est Moi, disponible chez j'en Sport ai Expert une, en j'en passant. ai une. Mais, ouais. Disponible Mais chez Sport Expert. je regarde ça, là, puis, tu sais, ça fait des années, ça fait des années, OK, que je check pour des glacières, puis genre, tu sais, ça donne, tu sais, t'es dans le déménagement, t'as tout le temps besoin d'une glacière à un moment donné, là, tu sais, en tout cas, puis je veux dire, peu importe, là, j'en ai acheté une pour déménager une couple d'affaires, puis j'étais justement, chez Canadian Tire et chez Sport Expert, j'allais faire les deux, pas de joke, pour essayer de magasiner la moins chère puis la plus efficace, puis j'étais devant la Yeti, puis je me disais, puis tu sais, Mais- ça vaut 4 fois une Coleman, là, OK? Fait que là, tu regardes les deux, ouais. tu fais comme, vraiment? Mais tu sais quoi? Ah, mais J'y ai Bulky, vraiment man, pensé comment de pareil, fois? là. Combien de fois t'as pété, t'as pris une glacière, que tu l'as ouvert, puis elle a pété par en arrière? Zéro. La mais, fameuse tu glacière sais, je veux rouge dire, et blanche, là. Moi, j'ai toujours, Ouais, pété j'ai toujours pété mes glacières. Non, là, moi, sérieux, là, elle est lourde, elle est fun. Là. Moi, j'aime bien ma Ben, écoute, glacière. je te Ils ont des crois, belles là. couleurs, en plus. Je te crois, Ça là. vaut Je 500 te crois piastres. complètement. Mais écoute, je suis à convaincre, là, mais vous pourrez en gagner une en venant au kiosque Chaos Sport samedi. Fait que, OK. Fait que, tu sais, 1 heure avant la course. Le départ est à 9h30, par ailleurs. Mais c'est un gros party vraiment toute la journée. Ça, c'est ce que j'ai compris. Là. Ouais, ouais. Moi, il y a une C'est, course à 10h30. Là, Jules il est inscrit à une petite course de bicycle. Il y a des courses pour enfants. C'est le party. Puis justement, il y a des départs. Il y a plein de monde. Ça vaut la peine. Là, nous, on vient tout en famille. On campe la veille. C'est le soir. Il y a des spectacles. Ah ouais, tu campes? Ouais, nous, on campe là avec toute la clique. Là. Tu peux pas venir Ni camper sur mon terrain? là, non? Hein? Ah, Venez Nino camper sur mon Schurter, terrain? il dit qu'il allait peut-être venir avec moi. Là. Mais écoute, moi, je suis à 15 minutes, là, fait que, tu sais, si vous avez besoin de faire votre pipi du matin, là, vous viendrez. S'il mouille, si on voit qu'il pleut, c'était quand même mon plan B. Je t'en avais pas encore parlé, mais on va peut-être débarquer avec toute la famille s'il mouille. T'es le bienvenu, mon gars, t'es le bienvenu. Je te le dis, là, On a il y a nos de la matelas. place, il y a de la place en masse. Fait que, OK, Gravel Audion va tout être là. J'ai très, très hâte, pour vrai. Je suis bien, tu sais, je suis pas race ready, on va s'entendre, là, mais... Amène-toi, c'est- important, amène-toi des CO2, des fillers là, pour si tu as un trou, là, comment ça s'appelle, là, les bacon strips là, qu'ils appellent, là, pour mettre, tu sais, pour boucher. Rajoute bien ton liquide dans tes pneus tubeless. Je l'ai fait, il y a peut-être 2-3 semaines, là, mon tubeless, là, mon liquide. Ça dure combien de temps, ça? Ah, ça dure longtemps, mais tu sais, des fois, tu le sais pas si tu as eu des petites crevaisons, puis ça s'est refilé tout de suite, mais tu as perdu un peu de liquide. Tu sais, j'ai j'ai un un gros manque de sac même, sur mon argon, là, fait que j'ai tout ça en dedans ici, là.
OK, ben ça, c'est bien. Là, t'es assuré d'avoir ça, parce que c'est plate. Mettons, là, t'es pogné au milieu de nulle part, tu fais une crevaison, t'es un peu pogné là, puis ça scrape ta journée. C'est qu'au moins, t'es assuré d'être full équipe, d'avoir un tube, même si t'as du liquide. Des fois, t'as trop un gros trou, il faut que tu mettes un tube dedans. Ça fait que, tu sais, ce genre d'affaires-là qui te permet de sauver ta journée. Il y a des feed zones, justement, avec du stock chrono sur les 3 feed zones sur le parcours. Ben vous, peut-être 2, si toi tu fais le 80, c'est que ça doit être 2 feed zones. Toujours en train de nous diminuer. Hein. Mais non! Mais il a dit C'est toi, juste tu pour fais que le monde 80. le Moi, il m'a sache. pas dit que je faisais le 80. Mais là, je me diminue moi-même. C'est assez, là, les grandes courses, ça marche pas. Ah là, c'est bien sérieux, c'est moi, long, là. C'est c'est long, quand même là, long, 140, là. Ouais, Moi, à chaque c'est jour, à mauvais. chaque fois que je l'ai fait, j'ai trouvé ça trop long, là. J'ai fini ces fumes, là. Moi, quand je fais ça le lendemain, je suis à l'épicerie puis je me plains, j'ai de la misère à marcher. Là, puis non, c'est ça. Non, on a fait. C'est un bon choix qu'on a fait là, de faire juste Très 80 là, pour Moi, vrai. je pense puis, aussi. Je pense encore que ça va être tough, là. T'sais. Parce que Non, mais je pense que T'sais, c'est bien fait. le parcours est disponible quand? Parce que mais c'est toutes des affaires que je découvre. Hein. Comme moi, j'essayais de regarder le parcours depuis le jour 1 que je sais que je vais faire Gravelooza. Je suis sur le site web, je fais comme ben voyons, il est où le parcours? Ben voyons, il est où le parcours? Voyons, c'est Je pense bien que mal tu suis les fait. flèches puis tu suis la Ouais, ça- voiture. Non, mais Puis là, j'essaie de normalement, regarder le parcours pas capable d'avoir. Ouais. Ah ouais, Mais il l'envoie normalement, avant. il l'envoie 24 heures dans c'est 24 heures avant, c'est ça qu'ils ont dit, mais il l'envoie par email, là. Écoute, on découvre ça. C'est clairement un autre. C'est comme c'est vraiment une autre façon là, de faire là, le gravel bike. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire une course de gravel. Fait qu'on va commencer par Gravelooza en fin de semaine. Ce sera pas une course pour moi dans la mesure où je vais juste être là. Mais un jour, je vais essayer d'être en forme assez pour que, dans mon groupe d'âge. J'ai un peu de fun. Là. Je ne serai jamais un top 50, là, mais je veux dire, j'ai déjà été vraiment bon là, en Ironman. Là. Fait que, ça prend des Mais objectifs. l'important, c'est d'avoir du fun puis de passer une belle journée. Là, après, tu vas vite trouver, ça commence tout le temps avec une bosse au début. Là, ça fait que tu vas te Tu vas retrouver trouver des amis en rapidement. haut de la bosse. Mais 100%, tu vas... Non, Toujours mais ça. c'est ça le best. T'sais. Moi, mettons, si je te recommande une affaire, ça va quand même te prendre un bon 3-4 heures, là, je pense, faire cette journée-là. Ça fait... Ah ben oui, là. Explose-toi pas à essayer au début, mettons. Là. La première demi-heure, là, tu vas aller vite. Là. Fait que cherche pas à comme te sauter pour essayer de suivre un groupe un peu plus fort que toi. C'est correct de forcer un peu. Tu veux pas là, tout de suite te relever pour être pogné derrière du monde pas assez vite, mais d'essayer comme de bien rouler, mais pas de te mettre dans le rouge pour après ça te retrouver. Après 20-30 minutes, tu vas te retrouver avec une dizaine de personnes avec un niveau similaire à toi, puis vous allez avoir du fun. Puis c'est ça, moi, que je recommande. Du monde qui sont là, justement, pour passer, comme pour se faire un défi, passer une belle journée. Mettez-vous pas dans le rouge parce que ce qui est tough là-bas, c'est que c'est pas, mettons, des grosses côtes, des grosses descentes. T'es tout le temps un peu en train de monter, descendre. T'es sur la 500 gravelle, mètres de les descentes, souvent, tu pédales. C'est qu'en gros, tu pédales tout le temps. Puis ça, c'est fatigant. Ça fait que trouve-toi un gars. Mets-toi pas dans le rouge parce que des fois, ça peut être très dur récupérer de cet effort-là. Puis ça peut te faire passer une mauvaise journée. Fait que trouve un bon groupe. Puis dis-toi dans ta tête, je suis parti pour 4 heures. Mange bien. Remplis tes poches. Puis si t'es sauté, prends un break Environ au feed. Prends 45 deux. grammes de glucides par heure. Ah, 50. 50-60, là, ça serait pas gênant. Idéalement plus que 45, mais c'est ce que notre nutritionniste nous a suggéré. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas se sauter au début, mais ce qui est dur, puis je pense que vous allez pouvoir dire la même chose les deux, puis plein de monde qui écoute, c'est que quand tu as eu déjà un meilleur niveau dans ta carrière, dans tes années cyclistes, si on peut dire, tu dis visuellement, tu dis crime, ça se peut pas que je sois aussi lent, tu sais. Fait que là, c'est là que tu te mets dans le rouge, parce que c'est comme, je suis supposé être capable de suivre une telle, j'ai déjà raidé avec, mais là, c'est pas la même journée, c'est pas la même année. Puis là, tu te dis crime. Moi, il y a une fois, je me disais ça, je me mets pas dans le rouge la première demi-heure, puis je vais basculer en haut de la bosse, ça va être mes amis pour la première partie de la raid. Mais ça finissait plus de finir de lenteur, mon affaire. De te donner des objectifs à chaque 100 mètres. Là. C'est ça. Ben, j'ai essayé cette fois-ci que ce soit moins pire. Je me suis un petit peu plus préparé, mais il reste que. C'est ça. C'est tough visuellement de se dire, Colin, c'est ça ma vitesse pour pas être dans le rouge. Mais bon, faut l'accepter. Faut dealer avec. Accepter.
Faut que C'est tu non, plaisir l'écoutes. de soi. Ça va être ça. Écoute, on se voit de toute façon samedi prochain pour Gravelooza, puis on verra bien comment ça va se passer. J'ai bien hâte à ça, bien hâte à ma journée, on va vous le dire. Puis on s'en va dans l'extra tout de suite. Oui, on s'en va dans l'extra parce que j'ai une couple de questions. T'as Bye, des les gars. questions? That's it. Ouais. Allons-y. Bye bye, à tantôt.